Pour la tenue civile de Starla, je pense garder le design original qui est déjà très correct en soi. On va juste rendre ses manches un peu moins bouffantes et l'encoche pour son joyau un peu moins évidente. Son mode transformé va avoir droit à un changement par contre, parce que les excroissances censées imiter les voiles de la poupée, on dira ce qu'on voudra, mais c'est moche. Je pense plutôt m'inspirer de l'armure qu'elle obtient dans la saison 2, que je trouve beaucoup plus élégante. Je vais également atténuer le rose de ses tenues originales, histoire que ça clash pas trop avec les touches d'or de l'armure et du joyau soleil. Et ça me donne une transition toute trouvée pour ma réécriture du lore de la série. Les chevaliers des joyaux sont des guerriers légendaires qui ont protégé le monde à de nombreuses reprises avant que l'ordre ne soit dissous et que les joyaux magiques ne soient dispersés aux 4 vents il y a des siècles. Les 10 joyaux donnent à leurs possesseurs non seulement des pouvoirs spécifiques, mais également des armes et des montures gardiennes différentes selon la personnalité du chevalier qui l'obtient. Et comme j'avais dans l'idée qu'un artefact en rapport avec le soleil devrait maîtriser la lumière mais aussi le feu, j'ai décidé de faire de Sunstar une dragonne aux écailles lumineuses. Parce que je trouve que ça fait déjà plus soleil qu'une licorne ailée et qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les dragons c'est classe. Et comme on parle d'une membre de la famille royale, l'épée s'impose comme arme magique pour elle. Concernant le caractère de Starla, elle aurait grandi avec les légendes des chevaliers des joyaux et rêverait d'en devenir une malgré la disparition de l'ordre. Ainsi, elle s'est entraînée au combat et à l'escrime, prête à s'élancer sur les routes pour protéger la veuve et l'orphelin, aux grandes dames de son entourage qui voudraient qu'elle prenne un peu plus au sérieux son rôle de princesse. Jusqu'au jour où tous les habitants de la capitale, rois et reines compris, se retrouvent pétrifiés par une malédiction lancée par la malfaisante Lady Kale. Starla serait alors forcée à faire face à une situation oppressante et à apprendre que la vie ne se déroule pas comme dans les légendes. La série sera alors l'occasion pour elle de mûrir comme le voulait son entourage, mais sans pour autant complètement renier ses idéaux de chevalière et de trouver un moyen de tirer le meilleur de ces deux états d'esprit.